il faut que quelqu'un parle d'eux, pourquoi pas moi? Coucou Clem! Salut Elisa! Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? À l'origine, je suis d'Aix-en-Provence et depuis 2019, j'habite dans la fabuleuse ville de Saint-Étienne. Je suis heureux d'être ici. J'adore le côté ville et tout de suite le côté campagne. Et il y a tout. Il y a la montagne, il y a la plaine. On peut aller autant au ski que faire du vélo. Franchement, une ville plutôt sympa. Et en termes de taille, ça fait la superficie d'Aix-en-Provence, mais il y a moins d'habitants et il y a plus le côté famille. Les gens sont plus sympas que nous. Ouais, on est gâtés, hein. Est-ce que t'as bossé dans notre département? Oui, je suis un ancien de la télé, de TL7. Oui. Et je suis opérateur ralenti, donc je travaille beaucoup sur les matchs de l'AS Saint-Étienne pour le compte de la diffusion internationale, mais je travaille dans toute la France. Est-ce que t'as eu des loisirs dans notre département? Oui, j'étais déjà arbitre de foot quand j'habitais dans le sud de la France, donc je suis arbitre pour le district de la Loire de football. Je suis désigné sur des rencontres départementales. Je vais de Roanne jusque dans les monts du Pilat. Donc tu cours autant sur le terrain que sur les routes, quoi. Il y a que derrière ma caméra, là où je suis tranquille. Justement, tu peux nous en parler? Oui, je suis allé jusqu'aux îles Féroé. Tout le monde confond avec les îles Fidji. Non, c'est en mer de Norvège, pile à la mi-distance entre l'Écosse et l'Islande. J'ai écrit et tourné un documentaire qui fait 52 minutes et qui parle du championnat de foot des îles Féroé. En fait, je m'y suis intéressé pendant le Covid. Comme c'est un archipel qui était fermé, ils ont pu rapidement se déconfiner et rejouer au football pendant que nous, en France, on n'avait plus de foot à se mettre sous la dent. J'ai trouvé ça hyper impressionnant, passionnant. Les stades dans des lieux absolument magnifiques. Il faut que quelqu'un parle d'eux, pourquoi pas moi. J'ai passé 2 mois et demi là-bas. L'archipel se divise en 3, le grand archipel, puis 2 autres îles qui sont plus au sud. C'est un peu compliqué de s'y rendre, la météo est rarement bonne pour prendre le bateau. Je suis un peu malade. Alors, je me suis concentré sur la voie terrestre, la capitale, Tórshavn, mais également les autres grandes villes, Klaksvík, Nólsoy, Milkins ou Vágar. Je suis parti aussi avec un drone. On est toujours à minimum 5 km de la mer. Ces images, mais impressionnantes. J'étais dans un fjord. Je faisais mes petits plans au-dessus de l'eau avec mon drone. Batterie faible, donc je me dis, bon, je vais le ramener. Et d'un coup, j'ai une autre alerte. Vent violent aux îles Féroé. Le temps, il change toutes les 10 minutes. Et mon drone, au lieu de revenir vers moi, à pleine vitesse, part dans l'autre sens. Sauf que j'ai presque plus de batterie et je suis à 2 doigts d'envoyer mon drone au fond de l'eau, ce qui là-bas est illégal. J'ai pas envie de prendre une amende et de perdre mon drone. Et j'ai dû courir tout le fjord à pied. Mon drone qui du coup était posé dans le champ de chez quelqu'un. Est-ce qu'ils sont aussi sympathiques que les Stéphanois et t'as laissé le récupérer? Ah, ils sont d'une sympathie absolument géniale, que ce soit amicalement ou même amoureusement. J'ai fait des rencontres formidables. Et d'ailleurs, ces rencontres sont devenues des amis et je me suis à nouveau déplacé pour le plaisir et notamment parce que là-bas l'été ils ont ces festivals de musique. Attends, mais alors du coup, est-ce qu'il y a des trucs qui te manquaient quand même de la Loire? Ou est-ce que t'étais fier au moins de représenter la Loire? Je dirais le fromage. Les îles Féroé c'est très isolé et donc on trouve beaucoup de produits locaux, islandais et anglais. Alors une bonne fourne de Montbrison, qu'est-ce que ça me manquait? Je leur ai présenté ce qui pour moi fait la fierté internationale de la Loire. Ah, bien sûr, mais bien sûr. J'ai pris l'initiative d'offrir des maillots de foot au président des 2 plus grands clubs des îles Féroé. Maillot de l'AS Saint-Étienne que j'ai fait floquer au nom du club avec le numéro 42. Et petite anecdote, dans un autre petit club vraiment plus local qui m'avait invité à jouer au football un soir, quand j'y suis retourné, je leur ai amené un maillot de l'AS Cusieux, qui est le club où je suis licencié dans la plaine... Tellement stylé. Est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin, quand même? Camoulox. Camoulox. Yeah. Très très impatient de découvrir ce documentaire. Il s'appelle Le football pardonne nos frontières, destination île Féroé. Il est disponible gratuitement sur YouTube. Génial, on s'y rend de ce pas. Merci beaucoup mon Clem. Ciao ciao. Ciao. Ciao.